c'est trop drôle. On pourrait peut-être se faire un match d'équipe On va faire comme ça, on va faire ça, certain. Alors, PY est avec nous. Il va nous parler d'un petit voyage dans le futur. En fait, c'est une technologie qui existe, mais qui n'est pas encore hyper répandue. C'est pas encore répandu. Et ça se retrouvera pas dans nos cuisines. C'est Peut-être un jour. du e-bacon, du bacon électronique. Ça se fait pas dans la poêle, mais ça se fait sur les étagères. En fait, cette semaine, c'est une technologie qui, selon moi, pourrait changer vraiment le monde de publicité dans le commerce au détail. C'est surtout pour ça qu'on veut viser. Le monde de la Ben pub. oui. Ça pourrait peut-être même un jour s'introduire dans nos maisons, parce que de plus en plus, on vit avec le monde connecté, la domotique, les trucs comme ça. Donc, c'est le iBacon, on parle d'une petite technologie qui est gros comme un 2 qui vraiment pourrait complètement changer notre façon de magasiner. OK, mais veut dire, qu'est-ce que ça mange en hiver? Où est-ce que je branche ça? Là, je le vois, là. C'est l'icône du iBacon, c'est ça. Ça, c'est le logo, mais quand tu dis c'est gros comme un 2 ça vraiment... se pose où? Ça se branche? Ça se dépose quelque part? Exactement, ça se dépose, ça peut se coller. On peut vraiment mettre ça, par exemple, à l'arrière d'un présentoir. On le verra pas physiquement, ce iBacon. Et il y a quoi là-dedans? Ça contient de l'information? Oui, exactement. Le iBacon, c'est une technologie qui est développée par Apple. Donc, à la base, c'est pour ça qu'il y a le petit i en avant. C'est en fait un système de positionnement ou ce qu'on appelle de la micro-géolocalisation sans fil à très basse émission. Nouvelle technologie, du Bluetooth est là, donc Low Emission Bluetooth. Une technologie qui prend pratiquement pas d'énergie. Donc, ça émet de l'information. Ça va émettre de l'information. Échanger de l'information, si je comprends bien. Exactement. Sur nos appareils mobiles, téléphones, en fil intelligent ou appareil tablette numérique. On peut voir le petit vidéo à l'écran. Donc, imaginez que, dans le fond, j'ai ma tablette. On a la tablette, on a le téléphone en question. J'arrive dans un commerce. On va dans un commerce. Le commerce pourrait nous pousser, exemple, des informations sur un produit en question qu'on aimerait se procurer. On pourrait même payer, en fait, ce produit-là directement avec notre téléphone. Donc, exemple, là, ici, on est devant un article en particulier qu'on aimerait. Oh, ça nous dit, il y a 45 de rabais aujourd'hui sur cet article-là. Et là, on s'en va au comptoir et on paye la transaction directement avec notre téléphone. Donc, on oublie, là, la présentation avec des cartes comme on est habitué de faire. Et là, on voit la personne qui vient de sortir du magasin. Prochaine visite, on vous donne un 20 de rabais. Donc, c'est vraiment... Et est-ce que moi, je pourrais faire des demandes? Exemple, je cherche tel article. Ben oui. Et lui, il me dit, justement, pas loin de l'endroit où tu es, il y a une boutique, rentre là. Exactement. Je rentre là, et là, ça me dit, va-t'en là-bas, tel objet que tu cherches est en rabais. est en spécial. Exactement. Et parce qu'on va se faire des listes de souhaits, ce qu'on appelle des wish lists. Là. On va pouvoir se faire des listes de souhaits, nos magasins préférés, etc. Mais c'est pas juste nécessairement pour non, parce que là, c'est dans un commerce. Mais là, on est dans un commerce. À la maison. À la maison, un petit peu plus tard, parce que c'est pas encore développé pour ça. Il est en train d'enlever son costume. Il est en train d'enlever... Mais, exemple, on est devant le présentoir qu'on voyait en question. Ça va nous envoyer de l'information sur le comptoir en question, la présentation. On est dans la rue, on marche, on voit une affiche d'un groupe musical, d'un artiste qu'on aime. Pour annoncer un et là, spectacle. exactement, on voit cette affiche-là, on est devant l'affiche. Ça nous envoie de l'information sur le groupe de musique en question, une genre de biographie, le prochain spectacle. On pourrait acheter les billets en ligne directement sur notre téléphone parce qu'on voit l'affiche. Voir des images, ça? Des images. Hey, on est dans un musée. Oui. On va... Toi, ça peut-être t'intéresser un petit peu plus. On va dans un musée, on voit un œuvre. Je sais pas parce que tu aimes ça, Marc. Non, mais j'allais dire... On voit une œuvre et ça lance la biographie de l'artiste en question. Ça nous lance de l'information sur l'œuvre en question. Mais c'est ça à quoi je pensais? Oui. Je fais une vente de garage. Et on pourrait peut-être aller jusqu'à là. Genre, puis là, toi, tu passes, puis là, ça dit « Hey, sur telle rue, il y a une vente de garage. » Puis le gars, il s'appelle Coallier, puis il met en vente telle affaire. Quand ça va descendre de prix, peut-être. Sumo soccer. Quand ça va descendre de prix, peut-être que ça pourrait se faire, c'est quand même assez dispendieux. C'est pour ça qu'on n'en retrouve pas beaucoup présentement. Là, présentement, c'est surtout une utilisation commerciale. Oui, présentement, c'est commercial et en test. Parce qu'on se retrouve, cette technologie-là se retrouve dans 254 boutiques Apple partout en Amérique. Et c'est très limité présentement. C'est vraiment utilisé pour géolocaliser en magasin un client devant un présentoir. Là, présentement, c'est vraiment présentoir pour téléphone et lecteur MP3.
ça va notifier au client en question une promotion sur un article. Et à l'aide de l'application d'Apple Store, on peut même payer cet article avec le téléphone et sortir de la boutique là, sans passer par un commis. Fait que c'est là que je dis qu'on peut vraiment changer, dans le fond, le monde de la consommation parce qu'on n'aura plus besoin de passer par un commis. Moi, je le vois aussi. Combien de fois, Marc-André, tu vas dans un magasin de commerce au détail, tu es dans une rangée en question, puis il n'y a pas personne pour m'aider ici. Et là, on cherche dans les rangées, on essaie de trouver un commis. On pourrait tout simplement avoir le téléphone. Les commis en question auraient toute une application sur leur téléphone et on dit, oups, moi, je suis ici. Je suis dans tel coin du magasin, venez me voir, j'ai besoin d'une information. Ça peut changer aussi ce mode-là. Là. OK. C'est gros comme $1 gros comme un $2. Et on en positionne un peu partout dans le commerce ou à tous la les maison. endroits qu'on veut avoir une publicité en particulier, on va placer ça. Moi, je le vois, un gros atout supplémentaire pour les magasins. Sais-tu combien d'affiches sur des promotions différentes sont jetées à la poubelle à toutes les semaines? On rentre, on voit un présentoir, tel appareil en rabais, pourcentage ou un prix X. À place de ça, pourquoi pas tout simplement une affiche Autrement dit, sur... ta pub, tu l'as sur ta tablette ou ton téléphone. Exactement, la pub, on l'a là. Juste... Fini les papiers. Donc ça serait une chose écologique qu'on pourrait aller chercher. Donc, comme on parlait tantôt aussi au niveau des listes de soins, on rentre dans le magasin, on va avoir des rabais personnalisés pour chaque personne. Exemple, on peut aller pousser tellement plus loin. On va dans un bar, peu importe, un bistrot, on commande sur la tablette, on paye tout de suite. La personne vient nous porter notre commande, on mange et on s'en va. Au lieu de chercher d'attendre le serveur, tout ça, en m'assoyant, je passe ma commande. Les enfants, vous allez prendre quoi? Tac, 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 tac. On vient vous porter, on paye tout de suite sur la tablette parce que c'est lié avec notre compte Apple Store. Donc, la carte de crédit est liée à ce compte-là. OK. Mais là, ça voudrait dire que chaque table aurait ce petit bidule? Exactement. OK. Donc, on va vraiment le placer à chaque endroit. On dit que ça va être disponible éventuellement. Est-ce que ça l'est déjà un peu Ça l'est déjà dans les Apple Store, comme je disais tantôt, mais ça va vraiment pousser beaucoup plus pour l'année prochaine, pour 2015, parce qu'avec la fabrication, ça va descendre les prix, parce que présentement, c'est très dispendieux. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas partout. Wow! Merci, PY! De rien. De nous faire découvrir des choses. Ah, t'as réussi à enlever ton costume? Oui. Peut-être un peu dépeigné, là. Oui. Hey, il fait chaud là-dedans? Un petit peu, quand même. Un petit peu. C'est bon pour eux. Alors, de quoi vas-tu nous jaser? Mais tu sais, la tendance au faites-le vous-même, Marc-André, ou le do-it-yourself, ben ça touche à tous les milieux, à tous les domaines. Et le milieu de la technologie n'est pas épargné. Alors, on peut maintenant commander un ordinateur à assembler soi-même. On voit des images à l'écran en ce moment. Ça, c'est la boîte que je reçois? Oui, exactement. C'est l'ordinateur Kano. Ça a été imaginé par 2 Américains. Alors, on reçoit tout dans une boîte. On a un manuel d'instruction. On construit l'appareil, mais il y a également tout l'intérieur, donc la programmation qu'on peut aussi faire. Et on peut vraiment modeler l'appareil selon nos besoins. Alors, et c'est pas juste pour les geeks, hein, et les super grands ingénieurs informatiques. Ça prend des PY de ce monde. Non, pas du tout. C'est assez facile. C'est même ludique, nous dit-on. Et pour les enfants, ça peut être une excellente façon de leur apprendre le fonctionnement d'un ordinateur et de leur faire développer des compétences en programmation. Alors ça serait son ordi, là, le petit boîtier transparent qui est en train de monter. Puis hop, avec le clavier. Oui, c'est ça. On plug tout ça ensemble, on branche tout ça ensemble. Et puis, tout ça, là, ça coûte 149,99 $. On dit que la livraison est gratuite dans plusieurs pays, donc il faut se renseigner. Le site cano.me va être sur la page de MaTV, d'Info Plus, en fait, de matv.ca. Puis ça te prend un écran, puis tu guides où tu Et pars. voilà, c'est fantastique. Ben drôle. C'est fun, hein? Ben, c'est un beau cadeau de Noël. Ben pourquoi pas? Essayons ça. Pour les geeks de ce monde. Merci, Joachim.